moi je vais effectivement parler d'un tout autre point de départ que la transition énergétique, même si vous allez voir qu'on s'y retrouve assez naturellement. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour présenter le mouvement Atelier Carmon, parce que je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent ici. En pratique, notre objectif au sein du mouvement Atelier Carmon depuis 60 ans, c'est d'éradiquer la misère. Donc on n'est pas là pour la soulager, on est là pour trouver les causes de la misère et l'éradiquer. Comme disait notre fondateur, la misère est une construction humaine, seuls les hommes peuvent se mettre ensemble pour l'éradiquer. Donc c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Depuis toujours, le sujet du travail, de l'emploi, est un sujet qui est au cœur de nos réflexions, parce que pour nous, la privation d'emploi de manière durable et quasiment définitive pour un certain nombre de personnes est une vraie indignation éthique. C'est éthiquement inadmissible de laisser sur le bord de la route des personnes qui sont sans emploi de manière très, très permanente. C'est éthiquement inadmissible pour deux raisons. D'abord parce que c'est, de manière générale, la première source de grande exclusion. Et vous tombez dans la grande exclusion assez rapidement si malheureusement vous restez sans emploi dans notre pays. Et d'autre part, ce qui est encore pire, c'est un peu le mépris que nous envoyons à ces personnes-là, puisque d'une certaine façon, nous leur disons on n'a pas besoin de vous, vous ne servez à rien, on n'a pas besoin de votre contribution. Dans un certain nombre de rapports, on parle aujourd'hui de surnuméraire, de gens dont on se dit que la société n'a rien à foutre. En France, c'est quelques millions de personnes, et dans le monde, c'est, on dit, à peu près 1 milliard, sur les 7 milliards de gens. Donc c'est vrai qu'on part de cette réflexion-là, et depuis toujours, on a toujours réfléchi à comment faire en sorte que les personnes qui sont les plus exclues retrouvent une dignité par l'emploi et le travail. Alors, une des dernières, pas la dernière, l'avant-dernière expérimentation, puisque nous fonctionnons toujours par expérimentation au sein du mouvement, avant de proposer nos résultats au gouvernement, aux gens qui dirigent, aux dirigeants de notre société, ça a été effectivement travailler et apprendre ensemble. C'est une petite structure associative de 20 salariés, où la moitié des salariés sont des salariés venant de la grande exclusion, pour ne pas dire de la très grande exclusion, et puis l'autre moitié sont des salariés comme la plupart d'entre vous et nous, qui sont des salariés dits inclus. Et ces 20 salariés travaillent ensemble, apprennent à travailler ensemble, et produisent et arrivent à vivre de leur travail. On rejoint un tout petit peu la transition énergétique, puisque le travail principal qui est fait dans cette entreprise, c'est de recommissionner de vieux ordinateurs qu'on remet en état et qu'on revend aux écoles ou aux associations. Mais ceci avait pour but, dans cette expérimentation, d'une part, de montrer que personne n'était inemployable, dans la mesure où tout le monde veut travailler, la quasi-totalité des gens ont envie de montrer qu'ils peuvent apporter quelque chose à la société. On voulait démontrer que c'était vrai pour tout le monde. Donc, un, on a montré ça, et puis deux, on a travaillé, on continue, c'est pour nous un peu notre laboratoire de recherche sur quelles sont les conditions qui permettent à ces gens de se maintenir dans le travail, parce que malgré tout, quand vous avez été fortement abîmé par la vie, et souvent de génération en génération, c'est pas simple de vous retrouver dans une structure dite classique. Donc nous, on travaille sur quelles sont les conditions pour que ça dure. Mais ici, je voulais surtout parler de la prochaine étape pour nous de notre réflexion et de notre enjeu sur le domaine du travail et de l'emploi, qui est l'expérimentation que nous appelons, à la fois que nous appelons de nos voeux, mais qui par certains côtés a commencé déjà, nous appelons les territoires zéro chômeur de longue durée. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont commencé à entendre parler de cette expérimentation. Et c'est une expérimentation qui part en fait du principe de base que, premièrement, les gens qui sont sans emploi de manière durable ont envie de travailler, ils ont des compétences, quasiment la totalité. Il y a quelques-uns qui, pour raison de santé, ne peuvent pas, mais en règle générale, dans cette situation-là. Deuxièmement, il y a du travail à faire, et quelque part, c'est ce que disait Jean Gabriel, il y a des besoins sociaux, et ce que dit la transition énergétique, c'est la même chose. Il y a une quantité de choses à faire sur là où nous vivons, qui sont utiles, qui seraient utiles à la société, qui ne sont pas faits. On sait qu'il faut le faire, on ne le fait pas. Ou on le fait trop lentement par rapport aux enjeux. Donc il y a des choses à faire. Il y a des gens qui ont des compétences, qui veulent travailler, donc qui sont à faire. Et troisièmement, finalement, la troisième chose qu'on connaît bien, c'est le nerf de la guerre, c'est qu'il y a de l'argent. Contrairement à ce qui est dit partout, il y a de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le fait, dans nos sociétés
privilégiée telle que celle de la France, la société française met beaucoup d'argent sur la table pour soulager la misère. Et c'est de l'argent qui, de toute façon, ne sert à rien. Alors, très utile pour les personnes qui le reçoivent, mais en pratique, en termes d'investissement, c'est stupide parce que c'est de l'argent, c'est le tonneau des annales. On donne de l'argent pour laisser les gens, pour éviter qu'ils crèvent de faim. Et ça coûte. Les études que nous avons faites avec un certain nombre d'économistes qui nous ont accompagnés dans cette réflexion montrent que ça coûte à peu près 15 000 € par personne privée d'emploi de longue durée. Si vous faites le calcul, on a mesuré qu'il y avait à peu près 30 à 35 milliards de francs chaque année qui sont dépensés stupidement pour ça. Donc nous, ce que nous avons dit, tout simplement, il y a des personnes qui ont envie de bosser, qui ne demandent que ça, et qui pourtant n'y arrivent pas, parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas suffisamment compétitives au regard du marché du travail d'aujourd'hui, mais elles ont envie d'apporter leur écho à la société. Deuxièmement, il y a des choses à faire, et troisièmement, il y a de l'argent pour éventuellement les payer. Donc une fois qu'on a fait ce décompte-là, on s'est dit c'est quand même stupide, on est vraiment con, il faut qu'on fasse quelque chose pour relier ces trois choses-là. Le problème, bien sûr, c'est que techniquement, c'est extrêmement compliqué de contrôler ces choses. Et donc, ce que nous avons proposé de faire, c'est d'expérimenter ces projets-là sur la base de petits territoires ruraux ou urbains, mais de taille modeste, c'est-à-dire en gros pas plus de 5 à 10 000 habitants, de façon à ce que sur ces territoires, les acteurs locaux s'emparent tous ensemble de cette problématique et d'une certaine façon se redonnent le pouvoir d'agir qu'au niveau national on n'arrive pas à avoir. Et depuis qu'on a insufflé cette réflexion, des territoires avec nous se sont engagés sur cette démarche. Et je peux vous assurer que sur ces territoires se crée un dynamisme absolument incroyable entre, d'une part, les chômeurs de longue durée qui habitent sur ce territoire et qui se retrouvent remis dans le jeu, en se disant ben, moi j'ai envie de faire des choses, j'ai les compétences et je suis prêt à travailler, et en même temps, des entrepreneurs locaux, des artisans locaux, des élus locaux, des associatifs, des gens de tous bords qui se disent on peut faire quelque chose ensemble. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où effectivement, un certain nombre, donc on espère pouvoir créer cette démarche sur une dizaine de territoires. Pour l'instant, 5 ont engagé le processus. Et nous sommes en train d'imaginer, donc, d'une certaine façon, sur ces territoires-là, de créer sur chaque territoire le nombre d'emplois, donc en gros les entreprises qu'on appelle des entreprises paradoxales, parce que c'est de vrais entrepreneurs qui vont devoir créer de vraies entreprises avec de vrais salariés qui seront en CDI et qui vont travailler à faire des choses qui sont sur ces territoires utiles et pertinentes et qui seront rémunérés en partie grâce à ce qu'on appelle donc la réallocation des dépenses passives du traitement social du chômage de longue durée, et aussi en fonction de la production qui va être réalisée, comme par exemple du transport en commun utile, du déboisement, de la récolte des matières à composter, de l'agriculture biologique locale, de tout ce que vous avez sûrement évoqué ailleurs dans le cadre de ces rencontres, et qui pour nous aujourd'hui sur le terrain fait partie des choses qui sont les besoins utiles les plus essentiels à réaliser immédiatement. Et partout, il y a des gens qui ne se demandent que ça, c'est de s'y mettre. Et avec ce projet, nous espérons pouvoir faire en sorte que les gens s'y mettent concrètement.